Choisir sa formation à l'étranger. Waouh, quelle décision! C'est immense et ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Alors l'idée ici, c'est de transformer ce défi en un projet super clair et motivant. Pour ça, on va s'appuyer sur les conseils d'experts du guide Oriente-Me. Vous savez, ce sentiment d'être complètement noyé sous les options, c'est tout à fait normal. On parle quand même d'une étape super importante, et c'est clair que la confusion peut vite s'installer vu l'enjeu. Mais bon, pas de panique, l'objectif c'est vraiment de démystifier tout ça. On va suivre ensemble une méthode étape par étape pour reprendre le contrôle et faire un choix éclairé en toute confiance. Ok, alors, par où on commence? La toute première étape, et c'est la plus importante de toutes, c'est de commencer par soi. Avant même de regarder la moindre brochure, le point de départ, c'est nos propres ambitions. C'est un principe de base, vraiment essentiel. Avant de plonger tête la première dans les brochures et les classements, la première chose à faire, c'est de mettre au clair ses propres objectifs, qu'ils soient pro ou académiques. C'est ça notre boussole, c'est elle qui va guider toute la recherche. Alors pour définir cette fameuse étoile polaire, il faut se poser les bonnes questions, du genre « c'est quoi mes ambitions de carrière sur le long terme ? Quels sont les programmes qui proposent exactement la spécialisation que je cherche ? Et puis, très concrètement, comment est-ce que ce diplôme va m'aider à y arriver ?» Bon, une fois que cette vision est bien claire dans notre tête, on peut passer à l'étape suivante, l'évaluation des établissements. Allez, voyons comment s'y prendre. Alors là, il y a un mot qui est absolument crucial, non négociable. C'est l'accréditation. En gros, c'est la garantie officielle que l'école ou l'université respecte des standards de qualité. C'est ça et uniquement ça qui assure que le diplôme aura une vraie valeur une fois sur le marché du travail. Et l'impact, il est énorme et il est direct. D'un côté, on a un diplôme reconnu qui ouvre des portes, qui garantit une certaine qualité. Et de l'autre, eh bien c'est l'incertitude, le flou total. Franchement, le choix est vite fait. Au-delà de ce critère indispensable, on peut aussi jeter un œil aux classements internationaux. Ça peut être un outil utile, oui, mais attention, ils ne disent pas tout. Il faut s'en servir pour se faire une idée générale de la réputation d'un endroit, mais surtout, ne pas en faire son unique critère de choix. Bon, l'académique, c'est une chose, mais une expérience à l'étranger, ça se vit tous les jours, 24 heures sur 24. Alors maintenant, parlons des facteurs plus pratiques, ceux qui vont vraiment façonner l'aventure au quotidien. Oui, parce que les études à l'étranger, c'est tellement plus que des salles de cours. C'est une immersion complète. Il faut donc penser à l'ambiance sur le campus, la culture de l'université, mais aussi aux opportunités de se faire des contacts, au coût de la vie sur place et bien sûr à la facilité d'intégration. C'est vraiment tout ça qui va forger l'expérience. Allez, maintenant, parlons d'un point qui est, bien crucial, un point qui demande d'avoir les pieds bien sur terre, la question du budget. Et là, pour éviter les mauvaises surprises, il faut vraiment penser à tout. Évidemment, il y a les frais de scolarité. Mais il y a aussi le logement, la nourriture, les transports, les livres, les sorties. Chaque petit détail compte pour se faire une idée la plus juste possible du coût total de l'aventure. Mais attention, un budget qui semble élevé ne doit pas être un obstacle insurmontable. C'est super important de chercher, de fouiller, d'explorer activement toutes les options. Bourse d'études, prêts étudiants, aides diverses, tout ça, ça peut vraiment faire la différence. Et nous voilà à la 4e section, et là, en quelque sorte, on boucle la boucle avec notre toute première étape. Il s'agit de s'assurer que la formation qu'on vise est un vrai tremplin pour la carrière. Pour ça, il y a des signes qui ne trompent pas. Un bon programme, en général, ça se voit. Les taux de placement des diplômés sont élevés, il y a de vraies opportunités de stage, et l'université aide activement à créer des ponts avec le monde de l'entreprise. Ce sont des indicateurs très concrets. C'est ça, l'objectif final. Un bon programme, ça doit préparer au marché du travail international. C'est quand même la finalité de la plupart de ces projets d'études, non ? Bon, on arrive à la dernière ligne droite, l'étape la plus décisive. Une fois qu'on a fait toutes ces recherches, la grande question c'est comment on fait pour synthétiser tout ça et prendre la bonne décision. Alors, il y a un outil tout simple mais hyper puissant, le bon vieux tableau comparatif. Ça permet de mettre les différentes options côte à côte et de les noter selon nos propres critères. L'accréditation, le coût, les débouchés, la spécialisation. D'un seul coup d'œil, tout devient beaucoup plus clair. Le plan d'action final est donc limpide. D'abord, on se crée ce fameux tableau comparatif. Ensuite, on part à la chasse aux avis d'anciens étudiants. C'est une vraie mine d'or, ça. Et enfin, surtout, on n'hésite pas, on contacte directement les universités pour poser toutes les questions qui restent. En suivant cette méthode, pas à pas, la décision devient tout de suite beaucoup moins intimidante. On ne choisit plus au hasard, on choisit en connaissance de cause et en toute confiance. Et là, un choix bien réfléchi, c'est vraiment à portée de main. L'avenir à l'international, c'est une page blanche qui attend d'être écrite. La question maintenant, c'est quelle sera la toute première étape pour commencer ce nouveau chapitre ?